Salut les amis! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la détection. Donc cette fois c'est pas une vidéo sur une sortie détection, ça va être une vidéo qui est destinée à améliorer vos connaissances sur certains points en détection. Que ce soit au niveau de la détection militaria, des différents problèmes qu'on peut engendrer, des lois, des problèmes que l'on peut rencontrer aussi en forêt, comme les morsures de serpents, certains animaux, des tiques, des maladies transmissibles, etc., moustiques, tout ça. Pour ma part, je fais de la détection depuis 4 ans, dans les champs, forêts, ruisseaux, prairies, un peu partout. La détection, c'est la curiosité, c'est la découverte d'objets, peu importe sa valeur. Mais il y a aussi certains dangers que peu de gens connaissent et qui sont malheureusement trop souvent sous-estimés. Donc voilà, dans un premier temps, on va parler de la détection militaire. Donc le militaria, qu'est-ce que c'est? Le militaria, c'est de la recherche d'objets militaires. Ça peut être des armes militaires, ça peut être des obus, bon bref, tout ce qu'il y a de militaria, quoi. Tout ce qui est relique de la guerre. Il faut savoir que la détection militaria, autant pour la guerre que 14-18 et de 39-45, est interdite sur tout le département français depuis 1946. Donc vous n'avez pas le droit de détecter du militaria. Donc après, à vos risques et périls. Après, il y a beaucoup de questions qui circulent sur Internet, dont la plus posée, c'est qu'est-ce que je fais si je trouve un obus? Donc, dans la logique des choses, vous le marquez et puis vous appelez la gendarmerie ou la police pour le signaler, quoi. Mais donc la question qui va vous être posée, c'est qu'est-ce que vous foutiez en train de détecter du militaria puisque c'est interdit? Voilà, donc après, chacun sa logique. Donc après, il y a des questions qui reviennent souvent. Bon, j'ai pris les plus importantes. Y a-t-il vraiment un risque si on donne un coup de pelle sur ce type d'objet? Donc, oui, effectivement, il s'agit d'un obus non explosé. Donc le risque, c'est quoi? C'est que vous tapez sur la fusée qui se trouve à gauche de l'écran. Donc la fusée, c'est la pointe, quoi. Donc il y a eu des fusées avec des retardateurs, donc qui pétaient après un certain temps en l'air. Et il y a eu des fusées à percussion, c'est-à-dire quand on tape dessus ou quand elle bute sur quelque chose, boum, ça fait éclater l'obus. Donc dans les deux cas, si l'obus n'a pas éclaté et qu'il est comme ça, vous courez un risque. Parce que soit vous tapez sur la tête, boum, soit vous essayez de le nettoyer, boum. Donc dans tous les cas, boum, vous êtes mort. Voilà, donc il faut absolument pas manipuler ce type d'objet. Si vous trouvez ça, faut vraiment pas y toucher. Faut pas y toucher, c'est très dangereux. Voilà. Ensuite, il y a une autre question qui revient souvent sur Internet, c'est une balle. Voilà, donc vous avez une balle et beaucoup de gens disent que c'est dangereux, d'autres disent que c'est pas dangereux. Donc dans les deux cas, ils ont raison de toute façon, parce qu'une balle, qu'est-ce que c'est? Donc vous avez au milieu une enveloppe de cuivre, c'est ce que vous voyez en laiton, je veux dire, de laiton, voilà. À droite de l'image, nous avons une ogive, donc l'ogive c'est l'embout qui va partir pour toucher l'adversaire. Et à gauche, nous avons un percuteur, donc c'est par le biais du percuteur que la balle va s'enflammer à l'intérieur avec la poudre qui est à l'intérieur et propulser l'ogive sur l'autre soldat, donc pour le tuer. Voilà. Il faut savoir que pendant la guerre, il y a eu aussi des ogives explosives, des ogives traçantes, des ogives incendiaires. Il y a eu tout type d'ogives. Donc ça veut dire que si vous tombez sur une ogive explosive, vous risquez aussi de taper sur la pointe et de boum. Voilà. Donc après il y a eu des marquages sur les ogives, c'est pour ça que des fois il y a des ogives avec des pointes noires, des pointes rouges. Donc elles ont pu s'effacer, c'est pour ça que c'est dangereux. Maintenant, si vous tapez au milieu, vous risquez pas d'exploser, puisque pour déclencher ça, il faut taper sur le percuteur arrière. Donc après, il faut vraiment que vous n'ayez pas de chance de taper avec la pointe de la pioche sur le percuteur. Voilà, donc pour ça, c'est fait. Maintenant, il faut savoir aussi, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la distance pour ne pas tomber sur du militaria. Donc il faut savoir que la portée d'un canon est de 8,5 km. Donc vous imaginez un peu l'envergure du champ de bataille. Donc pour pas tomber sur du militaria, faut vraiment aller très très loin. Après il y a eu certains problèmes aussi sur des obus à gaz qui diffusent du gaz toxique. Donc ça c'est extrêmement dangereux, faut faire très très attention. Donc c'est exactement les mêmes qu'on a vu tout à l'heure, sauf que la fusée est différente et puis ça va diffuser du gaz. Et c'est du gaz moutarde, du gaz sarin, il y a toutes sortes de gaz. Et ça c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que sur certains gaz, ça se déclenche à partir d'une température supérieure à 18 degrés. Donc c'est-à-dire que, admettons, vous trouvez
un obus enterré par terre, il fait froid, vous le ramenez dans une pièce chaude, le gaz peut se diffuser. Donc ça c'est extrêmement dangereux, à partir de 18 degrés. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas y toucher, même pas essayer de chercher ça. C'est vraiment les trucs les plus pourris qu'on peut tomber. Voilà. Donc après il y a la question, est-ce que la poudre est toujours efficace au bout de 70 ans dans la terre? Donc il faut savoir que si la poudre a été bien donc conservée hermétiquement dans l'obus, donc elle n'a pas pris l'humidité, rien du tout, elle est intacte et dans 200 ans elle pètera encore. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur les questions les plus importantes qu'on se pose en militaria. Donc on aurait pu faire beaucoup plus long, mais après la vidéo elle ferait des heures et des heures. On va passer maintenant sur les lois. Donc les lois en détection. Je vais vous lire un court extrait de la loi sur la détection que normalement tout le monde connaît. Donc il est strictement interdit de prospecter avec un détecteur de métaux dans le but de rechercher des objets pouvant intéresser l'histoire et l'archéologie, sans autorisation préfectorale. Donc ça date de 1989 du Code du patrimoine. Une autorisation préfectorale, pour avoir ça, c'est quasi impossible. Donc ça, vous pouvez oublier, parce que qu'est-ce que c'est? C'est délivré en fonction des compétences du demandeur et des modalités de la recherche. Donc si vous dites que vous faites de la détection, vous voulez aller dans une forêt, alors il vous faut l'autorisation préfectorale, ils ne vont jamais vous la donner. Je connais pour l'instant personne qui a eu d'autorisation préfectorale. Voilà. Après, ça soit une loi pour vous. Donc la loi sur la découverte d'un trésor. Donc par exemple, vous allez chez quelqu'un et puis vous détectez dans son champ, vous allez trouver un trésor. Je vais vous lire ce court extrait. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fond. Si le trésor est trouvé dans le fond d'autrui, donc c'est-à-dire dans le champ de la personne, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fond. Donc on fait 50-50. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découvert par le pur effet du hasard. Attention, par le pur effet du hasard, il faut bien retenir ça. Le partage équitable prévu par la loi ne s'applique que lors d'une découverte fortuite. Donc après, c'est très relatif à l'utilisation d'un détecteur de métaux. Si vous l'avez découvert avec un détecteur de métaux, ça change tout. Donc normalement, vous n'avez pas le droit. Et alors là, le trésor, il va vous passer sous les yeux. Voilà, donc je pense que c'est juste ça à peu près qu'il faut savoir sur les lois. Pas le droit de détecter militaria. De toute façon, si on fait ça, on ne détecte plus, quoi. Sinon, c'est tout. Voilà, donc maintenant, on va passer aux problèmes qu'on peut rencontrer en forêt. Donc on va parler dans un premier temps de ce que je vais appeler la bête noire du prospecteur. Donc ce sont les tiques. Les tiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits insectes présents dans la nature, en particulier les forêts. Donc les tiques peuvent piquer l'homme et provoquer parfois des maladies graves, comme la borréliose, aussi connue sous le nom de la maladie de Lyme. On peut avoir aussi des méningites, des encéphalites. Donc vous risquez des douleurs articulaires, vous risquez une paralysie faciale, des paralysies à vie. Donc de perdre beaucoup de poids, vous risquez énormément de choses. En fait, c'est une maladie sérieuse, en fait. Voilà. Donc les tiques sont souvent présents dès que la température est supérieure à 10 degrés et adorent se mettre dans les forêts et les feuillages. Voilà. Donc après, comment éviter les morsures de tiques? Eh bien, lors d'une promenade en forêt ou à la campagne, portez des vêtements de couleur foncée, parce que les tiques vont plutôt aller sur les couleurs flashy et les couleurs claires. Chevilles, col et poignets, mettez des chaussettes fermées, il faut que ça soit fermé un peu partout, quoi, pour pas qu'elles puissent s'accrocher. En cas de piqûre, donc si vous vous faites piquer, vous allez voir que vous avez une petite bestiole accrochée à vous. Donc vous avez 6 heures pour retirer la tique. La contamination se fait au bout de 24 heures. Voilà, donc surtout ne pas mettre de l'éther. Donc avant ils mettaient de l'éther pour endormir la tique et l'anesthésier et l'enlever. Mais l'éther ou n'importe quelle autre substance va la faire vomir et régurgiter toutes les maladies qu'elle contient. Donc c'est justement en faisant ça que vous allez attraper la maladie. Donc surtout, il ne faut pas prendre de l'éther ou autre produit. On a une pince à tique qu'on trouve dans les pharmacies. Donc vous prenez la pince à tique comme un pied de biche, vous le mettez dans les deux crans et vous retirez la tique tout simplement. Et après, allez quand même, au cas où si ça vous fait des plaques rouges, allez tout de suite voir votre médecin. Si vous avez attrapé la maladie de Lyme, vous avez 20 jours. Si vous êtes pris en charge dans les 20 jours, vous êtes guéri, quoi. Après, il n'y a pas de complications. Voilà. Après, il y a une autre bête qui est très connue et que beaucoup de prospecteurs détestent. Et ça, vous allez la reconnaître tout de suite, c'est les moustiques. Alors les moustiques, eh ben, c'est très chiant, détection, tout le monde le sait.
Pour parer les moustiques, il n'y a pas énormément de choses. La citronnelle, c'est très faiblement efficace. Il y a des ultrasons aussi, il y a eu des montres à ultrasons, mais ça c'est pas prouvé contre les moustiques. Donc la vraie solution, c'est simplement d'acheter un spray qu'on met sur les vêtements en fait et qui va faire partir le moustique. Donc vous avez juste à, ça se trouve n'importe où, dans n'importe quel magasin, vous trouvez ce spray pas cher. Et là ça marche, c'est enfin quelque chose qui marche. Donc quand vous êtes en été et qu'il y a 40 moustiques autour de vous, c'est vrai que c'est très très chiant. Voilà. Et dans un dernier cas, on va parler des serpents, plutôt dit aussi sous le nom de vipères, les plus dangereux. Donc comment vous prévenir des vipères? Tout simplement, les vipères détestent le bruit. Donc en détection, faites du bruit, tapez sur les cailloux, marchez, c'est surtout quand il fait chaud qu'il y a des vipères. Si vous faites du bruit, normalement, il n'y a pas de souci. En cas de morsure de vipère, donc là aussi c'est très dangereux. Dans le premier cas, si vous n'avez juste la marque des crochets, pas d'œdème et absence de réaction locale, vous n'avez pas d'envenimation. Donc vous rentrez chez vous, après vous allez voir votre médecin, mais vous avez du temps. En cas d'œdème qui se propage, de douleur, de réaction locale, il faut immédiatement appeler le 15 et aller directement à l'hôpital. Parce que là, c'est-à-dire que vous avez eu une envenimation. Voilà, après, il peut y avoir des complications, des surinfections, du tétanos, des douleurs. Donc il faut vraiment, en cas de piqûre, aller tout de suite voir le médecin. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère vous avoir bien conseillé. Je vous souhaite à tous de bonnes sorties détection, de très belles trouvailles. Et puis il faut savoir aussi que les vidéos ça prend énormément de temps à monter. C'est très très long. Donc le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, c'est simplement de cliquer sur j'aime en bas à droite de la page. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a plein d'autres vidéos sur le militaria, des vidéos sur des trouvailles. Bon bref, un peu de tout. Voilà, voilà. Allez, salut à tous!